Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, il va se passer quelques trucs dans cette vidéo. Déjà, tu vois qu'il y a un carton derrière. J'ai fait une commande sur le site Primor. Je ne sais pas si tu connais, c'est un magasin en Espagne. Ils ont ouvert un site internet et maintenant ils livrent en France. Du coup, j'ai commandé là-bas parce qu'il y avait un produit. Je ne sais même pas comment le décrire. Un highlighter. Mais incroyable. Et quand je te dis incroyable, normalement si tu me suis, tu dois connaître cette palette. C'est la palette Chapter One de Sensorium Beauty. La marque n'existe plus. Peut-être qu'elle est toujours vendue sur le site de Be Perfect. Je crois qu'il y en a sur le site de Nocibé. Je suis pas sûr de ça. Sur le site de Nocibé, elle est au prix initial à 40 quelque chose euros. Sur le site de Be Perfect, si elle y est toujours, il me semble qu'il y avait des réductions. Dans cette palette, il y a des fards irisés qui sont des toppers. En fait, je sais pas comment expliquer, mais là, tu vois bien, c'est blanc. Si je prélève avec mon doigt, sur mon doigt, c'est pailleté et c'est pailleté vert. J'espère que tu verras bien, mais là, c'est pailleté vert et du coup, il y a des bleus, il y a un rose gold et un jaune. Tu dois aussi connaître cette palette-là. C'est la palette de Alexis Stone en collaboration avec Makeup Revolution. Sur cette palette, désolé de la qualité là, de la propreté, mais il y a un jaune, il y a un rose vert, enfin il y a des roses, il y a du bleu, il y a des couleurs qui sont vraiment très belles. Si tu les superposes par exemple, tu prends le rose, tu le superposes sur du vert, ça va super bien ressortir puisque c'est des couleurs complémentaires. Enfin il y a plein de trucs comme ça dans les fards à reflets topper qui sont magnifiques je trouve. Si tu connais la palette Ellis Atlantis en collaboration avec Blend Bunny. Toute la rangée du milieu, c'est pareil, c'est des fards à effet. Et là, j'ai trouvé des highlighters de la marque Wet n Wild. Vraiment incroyaux. Je sais, je craque trop. Déjà, ils sont trop jolis. Je parle pas du packaging, de l'embossage et tout. Enfin, ça, je m'en fiche, moi. Tu me passes un truc tout pressé, c'est la même chose, c'est la même qualité. C'est incroyable. Donc, on a un bleu et on a un vert. Si là, la marque fait toutes les couleurs de l'arc-en-ciel comme ça, oh là là, banger. Moi, je les ai achetés un petit peu moins de 7 euros, 6 euros quelque chose, sur le site de Primor. Sur Amazon, je crois qu'il est à plus de 10 euros. Donc, je me suis dit, on va tester Primor. Et qu'est-ce que j'ai d'autre dans cet énorme carton? Le carton fait la taille de mon buste. C'est n'importe quoi. Désolé, on parle beaucoup, mais voilà ce que j'ai acheté. Je te montre, j'ai acheté un trio de mascara. On va tester le bleu parce que, enfin, je l'ai testé hier, moi, tout seul. Et j'ai envie de te le montrer. Il y a du coup un bleu clair, genre, un bleu foncé et un marron. J'ai repris un liner, je le trouve pas là, mais j'ai repris un liner de chez Maybelline. J'ai pris les trois petits sticks. Là, c'est deux sticks pour neutraliser les couleurs, deux sticks correcteurs. Et le vert, c'est un stick qui Jelly Grip, du coup, qui est censé faire accrocher la matière. Je vais tester tout ça. J'ai pris du coup les deux highlighters. J'ai pris des masques pour le contour des yeux. Ça, j'adore en mettre et regarder ma petite série le soir. Ou même le matin pour se réveiller, c'est sympa. Un autre mascara marron de la marque Essence. Et un mascara bleu. Pour moi, c'est un espèce de... entre le bleu et le violet. J'adore cette couleur. J'ai hâte de voir ce que ça donne. Mais je pense que ces deux-là, je vais mettre un moment avant de les ouvrir et de regarder. Parce que j'ai trop envie de tester ceux-là. Et que vu que j'ai déjà testé le bleu que j'ai adoré, je t'expliquerai. Mais les autres, je vais les laisser de côté un petit peu. Je vais peut-être utiliser ceux-là d'abord et on verra après. En cadeau, j'ai reçu des patchs pour le dessous des yeux. Et j'ai reçu des bonbons. J'ai pas compris. C'est sympa, hein, c'est mignon. Mais c'est un magasin qui fait des parfums, de la cosmétique. Pourquoi des bonbons? Enfin voilà, j'ai acheté tout ça. J'en ai eu pour 50 euros, 55 je crois. Je suis pas sûr, mais quelque chose comme ça dans les alentours de entre 50 et 55 euros. Frais de port compris. Parce que les frais de port au bout de 50 euros sont gratuits. Avant de faire mes yeux, moi je commence toujours par mes yeux. Mais là, je vais tester ces deux petits sticks pour voir un petit peu ce que ça donne. Ce que je fais, c'est que je vais mettre un rose, enfin le rose de ce côté et le orange de l'autre côté. Voir ce que ça donne. Mais je me suis dit, prends les deux. Comme ça, si tu les mélanges, peut-être que là, c'est la teinte parfaite. C'est pour ça que j'ai pris les deux. Et je me dis, je mets ma base tout de suite, comme ça c'est fait. Alors, je vais prendre mon petit doigt.
je vais récupérer de la matière et l'appliquer sous le cerne. Au niveau de texture, pour l'instant, je trouve ça vachement gras. Au niveau de la teinte, je saurais pas trop quoi dire pour l'instant. Je verrai avec l'anti-cerne par-dessus. Mais je pense que c'est un peu trop clair pour quelqu'un qui a une peau. Je suis pas bronzé non plus, mais je suis pas blanc. Je suis pas très clair. Mais je pense qu'il faudrait un petit peu d'orange avec pour que ce soit vraiment une bonne teinte pour moi. De l'autre côté, je mets le orange. Déjà, le orange, je trouve que la teinte, là, c'est un petit peu mieux. Mais c'est vrai que s'il serait un petit peu moins foncé, je pense que là, la teinte serait vraiment parfaite. Par contre, je trouve ça quand même gras. Une fois que c'est au contact de la peau est d'une certaine température et du coup, j'ai l'impression que ça reste gras. Est-ce que ça va faire bouger mon anti-cerne? Je sais pas, on verra. Je viens d'aller humidifier mon éponge dans la salle de bain. Et la salle de bain, c'est une lumière naturelle, mais il n'y a pas beaucoup de lumière. Surtout que là, on arrive en fin de journée. C'était gris, blanc, enfin, c'est pas très joli en vrai. Hein. Là, il y a l'éclairage, du coup, ça va, ça choque pas. Mais dans la salle de bain, j'étais choqué. Donc, je mets mon anti-cerne en tant que base. Pour le moment, rien de fou. Je prends cette palette-là, juste pour avoir un marron. Mais tu prends n'importe quel marron, même un bronzer, ça va très bien. Mais là, en fait, c'est pas le maquillage que j'ai envie de te montrer, mais surtout les paillettes, là, du coup, l'highlighter que je vais utiliser sur mes paupières, que je trouve, mais incroyable. Si t'es quelqu'un qui aime les paillettes, genre le Diamond Bomb, je sais jamais, ce truc de Rihanna, là, avec plein de paillettes, genre effet boule disco, un peu mouillé, pailleté, super intense. Il y a le même chez Sensorium Beauty. Cet highlighter-là, chez Sensorium Beauty, je l'adore, je le trouve trop trop beau. Il y a plein de drags qui l'utilisent, comme celui de Rihanna. Et du coup, c'est le même effet, je trouve, mais en bleu et en vert. Juste incroyable. Donc, je mets juste mon marron dans mon creux de paupière et je l'estompe, je le travaille pour qu'il soit joli. Comment ça s'est passé pour moi, la commande? Donc, j'ai commandé. Dès que j'ai commandé, j'ai reçu un email de confirmation. Une semaine après, j'ai reçu un email. Il me semble que l'email que j'ai reçu voulait signifier que c'est bon, ta commande va être prise en charge, on va préparer tout ça et on va te l'envoyer. Et du coup, quand j'ai reçu ce deuxième email, j'ai attendu une semaine encore pour recevoir ma commande. Par contre, avec un carton aussi gros, il n'a pas pu le laisser dans la boîte aux lettres. Du coup, j'ai dû aller le chercher à la poste. Ça, c'était génial. Je prends un marron plus foncé, un bidule comme ça, je le place ici, je tapote la matière et je viens la travailler. Mais du coup, je déteste en fait la poste. La poste qui est à côté de chez moi, je trouve ça super chiant. Il y a une file d'attente, enfin... Je sais pas, j'ai l'impression des fois t'es là au milieu, t'attends, il y a les gens qui sont sur leur ordinateur en train de faire leurs petits trucs. T'as l'impression qu'ils font rien. Je te promets, j'ai trop l'impression qu'ils sont en train de ne rien faire, de vérifier en fait. Juste faire des vérifications sur leur ordinateur. Je trouve ça insupportable alors que toi t'es en train d'attendre, tu les regardes et ils te disent pas je suis à vous dans 2 minutes ou quelque chose comme ça. Rien, t'es tout seul, t'es perdu, tu regardes autour de toi. Insupportable. Tiens, j'ai envie d'apporter un petit peu de couleur, donc je mets un petit peu de crayon en tant que base sur ma paupière mobile. Par contre, je voulais pas un rose aussi intense, donc je l'ai mélangé avec un petit peu de blanc. Maintenant, je viens toujours grossièrement travailler mon crayon. Je reprends mon pinceau marron et je travaille le dégradé. Et là, on va commencer avec le vert. C'est vraiment une beauté, mais je trouve ça vraiment dingue. Moi, j'aime trop. Je vais me rapprocher, comme ça, tu verras mieux. J'espère que tu vois bien. Mais vraiment, je trouve ça d'une beauté. Là, avec le rose en dessous, bah, j'aime encore plus. J'aime trop quand il y a une espèce de duochrome. Effectivement, le vert est sublime. Maintenant, je vais mettre sur l'autre paupière le bleu. J'ai l'impression que le bleu est duochrome, un peu rose, violet, bleu. Trop beau. J'applique ça et je me rapproche, comme ça tu vois aussi. Désolé, je pense pas que tu verras correctement les paillettes, mais bon, tu vois que c'est pas la même couleur, mais c'est vraiment sublime. Tu peux me faire confiance là-dessus. C'est incroyable. Du coup, on a le vert ici.
Et le bleu ici. Moi j'aime trop. Je me suis fait un petit liner marron. J'ai utilisé la Color Case de chez Made by Mitchell que j'ai mélangé avec du Duraline. J'avais envie de tester le Jelly Grip. Mais du coup, pour le tester, moi je voulais le tester ici. Attendez. Ça fait très gelé mouillé. Je m'attendais pas à cette texture, je suis assez choqué. Je vais en mettre aussi sur mon front. Et je vais venir travailler. Au doigt, c'est... je sais pas. Ça fait un peu crème. Une fois que c'est bien étalé la crème, tu vois, quand tu passes sur ton visage, genre un peu gras, mais un peu, pas beaucoup. Pour mon fond de teint, je serai pas de la bonne couleur, mais c'est pas grave. C'est le Super Bébé non, la Super Bébé Crème de chez Herborian que j'ai mélangé avec un enluminateur. Avec l'enluminateur, je le trouve plutôt joli cette bébé crème, cette Super Bébé Crème. Sans, je trouve qu'elle fait un petit peu... Bah, si t'as le visage un peu sec, déshydraté, bah ça va se voir. Ça va être la seule vidéo que je vais poster du week-end. Normalement, je poste le vendredi, samedi et dimanche. Là, je vais juste poster cette vidéo-là. J'ai l'impression, en fait, que j'essaye de me dire « Non, mais tout va bien, tout va bien, tout va bien. » Alors qu'en fait, c'est pas vrai. Et du coup, je laisse ça de côté, le fait de réparer la chose, en fait, réparer ce qui va pas. Mais je sais pas pourquoi. Je préfère me dire, moi, dans ma tête, je préfère me dire « Non, mais tout va bien, en fait. C'est pas vrai ce que tu es en train de te dire. » Alors que si, c'est vrai. Ça va pas. J'ai mis un moment là, j'ai mis une grosse pause en fait sur pas vraiment mon téléphone, les réseaux sociaux, parce que je regarde, je scrolle et tout, mais je me suis renfermé sur moi-même. Je suis en train de me renfermer sur moi-même et du coup, j'envoie pas de messages à mes potes, je réponds pas à vos commentaires. Genre ça, je trouve ça horrible de ne pas d'avoir mis autant de temps. Des fois, je crois qu'il y a des commentaires, je sais pas encore comment y répondre. Du coup, j'y ai même pas encore répondu. C'est un calvaire un petit peu en ce moment parce que ça va pas bien dans ma tête et autour de moi. J'ai pas de bronzer à tester, mais j'en ai un à finir. Je l'adore ce bronzer. Enfin bref. Pour mon anti-cerne, je vais mettre le Fit Me. La teinte est super. J'ai un blush aussi à finir, donc j'essaye de le finir le plus rapidement possible. Mais il se voit pas beaucoup ce blush. L'anti-cerne Fit Me, moi je le trouve pas mal. Hein. Je l'aime bien. Je trouve qu'il est pas trop épais, pas trop liquide. En vrai, il pourrait être encore plus liquide, ce serait mieux. Mais je sais pas s'il tiendrait aussi bien. Moi, je trouve, j'aime bien. La gamme Fit Me, je l'aime bien. Là, le blush, il se voit parce que j'ai mis la dose. Hein. C'est un peu compliqué pour moi de parler de ma santé mentale parce que, enfin, pas vraiment de parler de ma santé mentale, mais de parler de certaines choses avec vous, de pouvoir me livrer sur ces choses-là. Je sais pas où est-ce que ça s'est arrêté, mais là, je poudre tout mon visage. Je passe à mon ras de cils inférieur. Je fais ça rapidement, c'est juste de quoi avoir quelque chose sous l'œil. Je passe à mon bronzer. Vous savez quoi, je vais mélanger les deux. Ça va être un peu orangé, enfin un peu trop chaud, mais c'est pas grave. L'odeur de cette palette, vraiment, j'arrive pas. C'est trop bon, ça sent trop bon, mais je sais pas pourquoi ça me fait penser à de la pâte à modeler. Je vais prendre ce blush là. Je le trouve pas très pigmenté, mais il va très bien aller avec mon blush que j'ai en dessous, le blush crème que j'avais mis. Et là, je vais utiliser les highlighters en tant qu'highlighter. Ça va être sublime, mais vu que je vais utiliser qu'un seul pinceau, il risque d'y avoir un mélange sur l'une des deux joues. Je vais commencer avec la teinte bleue. Et tapoter pour commencer, pour éviter... J'en ai trop pris, mais c'est trop beau. Vraiment sublime, j'adore. Bon, là, peut-être qu'avec le blush en dessous, c'est pas la meilleure teinte. Sur la paupière, là, c'est trop joli. Je vais en mettre aussi sous le sourcil. Là, c'est peut-être un peu fou, hein, mais je vous promets que d'essuyer son pinceau sur ses habits, tes fringues, ils sont trop beaux, il y a des petites paillettes bleues après, c'est trop joli. Mais ne faites pas ça, hein. C'est juste les fous qui font ça. Les gens comme moi. Je passe à la teinte verte.
Je vais en prendre un petit peu moins parce que même là, j'en ai trop pris, je crois. C'est d'une beauté. J'aime trop. Oh oui. Avec le blush en dessous, c'est trop beau, j'aime beaucoup trop. Je vais également me mettre sous le sourcil. Je sais pas ce que tu vois, mais moi là dans le miroir, c'est trop beau. Je ne saurais pas dire au niveau de la base là des contours des yeux. Par contre, la Jelly Grip, d'habitude ici, je suis très expressif, du coup ça se barre vite. Pareil sur le front. Et là, pour l'instant, ça n'a pas bougé du tout. Trop content. Il est temps de mettre le mascara en teinte électrique de la marque W7. Un lot de 3, il me semble que c'était moins de 5 €. Genre, pépite. J'ai sorti le mascara, la couleur est plutôt sympa. La forme, c'est un peu plat sur les deux extrémités. Et si je le retourne, c'est plus plat. Du coup, il y a une zone pour bien mettre la matière, bien appliquer la matière. Et une autre pour coiffer correctement tes cils. Alors, c'est un peu long pour moi de mettre du mascara. Et quand je te dis c'est un peu long, genre je mets 5 minutes, au moins 2 minutes 30 sur chaque œil. Donc je pense que je vais faire ça hors caméra parce que je vais faire ça et ça et ça, replonger, refaire la même chose. C'est un peu long. On se voit juste après. J'en ai mis que en haut, mais voilà le résultat. J'ai fait mes cils du bas avec mon gel à sourcils et j'en ai profité pour faire mes sourcils en même temps. Maintenant, on va passer aux lèvres. Pour mes lèvres, je vais rien faire de fou. Je vais prendre le masque de chez W7, en mettre un petit peu sur mes lèvres. Et avec un crayon, je vais passer partout sur mes lèvres. Comme ça teinte un petit peu mes lèvres. Et finalement, je me suis dit, va au plus rapide, prends un rouge à lèvres. C'est la teinte Muse des rouges à lèvres Max & More. Passe légèrement dessus. Redessine un petit peu tes lèvres. Et voilà, comme ça t'as pas quelque chose de trop épais sur... Enfin trop épais, si là le masque il est super épais. Mais je vais pas le garder longtemps, je le sais. Je vais très vite enlever ce que j'ai sur mes lèvres. Donc là comme ça j'aime beaucoup. Voilà mon look maintenant terminé. Alors concernant les bases contours des yeux, faudra que je continue à tester. Pareil pour cette base là, mais là pour l'instant j'ai l'impression que c'est très très bien. Le mascara, tu vois bien, mais je le trouve plutôt joli. Est-ce que, avec une base blanche en dessous, vous savez les primers pour mascara, est-ce que c'est peut-être un peu mieux? Je sais pas. Est-ce qu'on peut avoir quelque chose de plus intense? Je sais pas non plus. Je vais continuer à tester le mascara, mais pour l'instant, moi je le trouve très joli, très bien. J'y ai pas pensé, j'y ai pensé pendant que je faisais mes cils du bas, et je me suis dit, attends, t'es en train de faire ça avec ton gel à sourcils, t'aurais dû ouvrir un mascara marron, au moins tu l'aurais testé. C'est pas grave, on testera une prochaine fois. Concernant ces petits bijoux, à toi de faire ton avis, mais moi je trouve ça tellement bien. Juste pour les paupières, je trouve ça trop cool. C'est genre des toppers en fard à paupières. Et il n'y a pas le grammage, ça par contre je trouve ça très bizarre, je ne l'ai pas trouvé. Attendez. Il y a 4,3 grammes, je trouve ça très bien. Très bien même. Et je pense que pour un effet mouillé sur les yeux, pailleté à 6 €, c'est très bien. Sortez-moi toutes les couleurs s'il vous plaît. Je suis allé à Action et j'ai trouvé ça. En vrai, il faudrait que je le teste parce qu'il y a marqué Over Makeup. Si je traduis bien, c'est par-dessus le maquillage. Je suis sûr que ça fait tout bouger. Je suis sûr que ça va rendre ça tout gras. Donc on va peut-être pas essayer aujourd'hui parce que j'ai essayé des trucs, j'ai envie de voir ce que ça donne. Donc on testera une prochaine fois. N'hésite pas à t'abonner. Si tu as n'importe quelle question, n'hésite pas à venir en commentaire. Merci infiniment à vous tous. Merci à la Coconut Family, vraiment. Des fois ça me fait un petit peu de tristesse parce que je suis débile, on va se le dire clairement, mais quand je lis vos messages des fois ça me fait trop d'émotions. Donc merci infiniment. En attendant une prochaine vidéo, je te fais des gros bisous, prends soin de toi, à très bientôt, bye.